Présidente, Madame la conseillère fédérale, chers collègues, au-delà de ces aspects sanitaires, la crise du Covid a été une crise de gouvernance et surtout une crise des libertés. Durant 2 longues années, la population suisse a été gravement atteinte dans ses droits fondamentaux, dans une mesure parfois jamais vue. Pensons aux atteintes à la liberté de culte, mesures de coercition telles que l'obligation vaccinale, du pass sanitaire ou encore du masque, notamment pour les élèves à l'école, confinement, interdiction de contact, fermeture des écoles et même des églises, entre autres restrictions. Cette période sombre de l'histoire de nos libertés a laissé des traces considérables. Société fracturée, familles divisées, entreprises ruinées, licenciements abusifs, criminalisation des citoyens réfractaires à la vaccination, troubles psychiques et j'en passe. Une part non négligeable de la population, même si elle a toujours été minoritaire dans les diverses votations populaires auxquelles cette crise a donné lieu, a perdu ou risque de perdre confiance en l'État et en la démocratie. En septembre 2024, lorsque j'ai déposé cette motion, je ne croyais pas si bien dire. Je ne pouvais pas savoir que, 5 ans après avoir utilisé un faux certificat Covid, après avoir déjà payé sa faute par une lourde condamnation pénale, nous serions capables, dans ce pays, de limoger Patrick Fischer, l'entraîneur emblématique de notre équipe nationale de hockey sur glace, à quelques jours des championnats du monde, qu'en plus nous organisons chez nous, et cela pour quelque chose que presque tout le monde savait. Cette décision indigne a immédiatement rouvert les blessures mal cicatrisées de cette sombre période, comme l'indiquent les débats qu'elle a provoqués et un sondage qui montre que moins de la moitié des Suisses soutiennent cette décision. Lorsque j'ai déposé cette motion, nous ne pouvions pas savoir non plus, même si nous étions nombreux à nous en douter, que ce que nous avons appris maintenant que les contrats honteux conclus avec les fabricants de ce soi-disant vaccin révèlent, des fabricants qui s'en sont mis plein les poches sur notre dos à des conditions incroyables. Alors non, nous n'avons rien oublié. Les Suisses n'ont rien oublié. Le moment est donc venu pour rétablir une forme de paix sociale, de passer l'éponge par une amnistie générale, donc par l'annulation de toutes les sanctions pénales prononcées en application de la législation Covid-19 et le remboursement des amendes prononcées et des frais de justice encaissés dans ce cadre. D'autres pays, comme la Slovaquie ou des États fédérés aux États-Unis, ont déjà emprunté cette voie, qui n'a donc rien de particulièrement extravagant, et ont ainsi fait des expériences positives. Par cette amnistie, très précisément ciblée et justifiée par une situation tout à fait extraordinaire, nous ne créerons aucune inégalité de traitement avec la masse des condamnations prononcées en application du droit pénal ordinaire. L'enjeu, ce n'est évidemment pas de désavouer des juridictions qui, en son temps, ont cru devoir appliquer sans état d'âme, parce qu'on pensait que le système était en jeu, un droit d'exception que nous ne voulons plus revoir. L'enjeu, c'est justement cette paix sociale que le sacrifice de l'entraîneur de la Nati vient encore de mettre à mal. La paix sociale n'a pas de prix. Le moment est venu de la restaurer définitivement, cette fois-ci, par l'amnistie que je propose.